Bon voilà, je fais pas les choses de manière tout à fait classique, parce que du coup on avait 5 poules, enfin 3, puis 2, puis là en une semaine on rajoute encore 2 roussettes et un coq. Parce que finalement j'ai fait un deal avec le voisin aussi, et du coup ça me permet de rajouter des poules. Donc là je tente tous ensemble, sinon je diviserai, sachant que j'ai ce poulailler là. Et du coup, j'ai mis celui-là ici, qui rentre dans la volière aussi. Donc je pourrais isoler des individus si besoin. Et notamment, par exemple, si je veux faire des pontes, ou je sais pas, isoler une mère pondeuse dans de l'espace, ou des poussins, peu importe. Donc voilà, j'aurai un peu de place. Donc là, c'est pareil, c'est l'apéro de bienvenue de la dernière fois. Et les deux nouvelles qui sont arrivées la dernière fois, elles sont là-bas au fond. Elles sont un peu isolées. Mais bon, ça va mieux. Ça va mieux. Castagnette, elle a passé les 2 premières nuits dehors. Et finalement, elle est rentrée avec les autres. Elles se font un peu piquer le cou, mais pas grand-chose. Histoire que les nouvelles se fassent. Ah oui. Et j'ai filmé la cuve pour éviter que les algues poussent dedans. Voilà, donc j'espère que le coq il va faire un peu la loi là-dedans et que ça va bien se passer. Bon là déjà il a dégagé toutes les poules de son assiette. Ah Morissette. Oh tu vois. Morissette c'est la chef. Ah c'est la chef. Oh oui c'est la chef. C'est la chef. Ah c'est la chef Morissette. Oh gratouille. Oh. Et voilà Gaston. Bon apparemment il se sent bien, puisqu'il a déjà essayé de grimper sur une poule là. Enfin, au moins une, puisque c'est ce que j'ai vu. Et voilà, la cohabitation avec les anciennes, puisque là on a Georgette, une des premières. Ça a l'air de bien se passer. Donc ici on a le coq et les 2 nouvelles, qui apparemment ne sont pas sorties de la volière, alors que les autres sont dans le parc. Bon, la première journée a l'air de bien se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer là, dans la volière, et on va voir comment ça se passe. Bon, alors voilà, la volaille est rentrée. Donc Castagnette vient de se faire un peu déglinguer par la blanche là-haut. Comment elle s'appelle ? Huguette. Elles ont tendance à vouloir faire leur loi avec les 2 nouvelles. Par contre, celles qui sont arrivées avec le coq, elles ont l'air d'être plus tranquilles. Bien que là, ça pue la panique. Ah. Voilà. Oh Morissette, ça te fait bizarre Morissette. Hein ? Oh t'as pas l'habitude de ça. Oh là là. Ah, ça sent l'échec. Mais il est en train de marquer son territoire, je pense, le monsieur là. Parce que ça pue d'un coup. On pourrait rester des heures à les observer, hein. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, je préfère les animaux aux végétaux. Franchement, le potager, c'est pas mon truc. Par contre, les animaux, je trouve ça cool. Donc là, j'ai récupéré les anciennes mangeoires de l'autre truc là, que j'ai coupé. Je vais essayer de les adapter pour pouvoir les mettre là, derrière. Là. Histoire que quand elles sont dans le parc, puisque ça, ce sera toujours un endroit accessible. En gros, cette zone là où je suis, donc ici, il va y avoir un grillage avec un portail et un poteau à peu près au niveau du piquet là. Et donc en fait, la zone où je suis, ça va être une zone d'entrée. Donc celle-là, elle sera toujours disponible. Et en fonction, on fera un parc là,
et un parc là. Et comme ça au moins elles pourront aller gratter à 3 endroits différents. Et je pourrais les faire tourner. Ouais, ça s'organise doucement. Vous voyez que ça se fait pas du jour au lendemain tout ça. Il faut... Bon là la gestion des poules c'était un peu... À mon avis j'aurais peut-être pas dû faire comme ça et m'y prendre un peu autrement et anticiper un peu. Mais sinon la construction et la mise en place ça se fait pas en un jour. Il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Et voilà, j'aurais pu dire je garde 3 poules, j'attends là-bas le temps que... Vous vous souvenez dans l'ancien qui est là-bas au fond. Mais bon, c'était vraiment dégueu, vraiment plein de gadou tellement il a plu cet été. Que c'était pas top. Et maintenant que j'ai de la place, j'ai voulu augmenter un peu le cheptel. Bon après, je vais faire le grillage et tout, ça gêne pas qu'elle soit dehors, c'est pas grave. On voit bien la délimitation là où elles ont gratté et pas. Bon, voilà, c'était encore un petit JDB poulailler. Puisque certains me demandaient à quand le coq, ben voilà, c'est fait. Et on va voir comment ça se passe la suite. Je vous tiendrai au courant, savoir si ça s'est frité ou pas. Bon voilà, j'ai installé une mangeoire ici, le long du pied. Bon, à un moment donné, je m'étais dit, je vais mettre la collerette à l'intérieur, comme ça quand j'isole une poule, elle a à manger dans le poulailler et tout, mais bon. Dans ce cas-là, j'y mets une coupelle et ça va bien aussi. De toute façon, il faut passer les voir régulièrement. Donc là, je peux isoler les animaux en fermant la porte. Et ils auront quand même une mangeoire côté parc. Voilà. Et j'ai mis la même dans le poulailler. On va voir. Voilà. Ici. Elle est un peu plus haute. Et comme ça, au moins, si jamais il neige ou quoi et qu'elles veulent pas sortir, elles peuvent manger dedans. Donc comme elles ont tendance à en faire tomber un petit peu, cette zone-là, c'est pas mal. Je pensais l'utiliser pour isoler les poules en train de couver. Mais bon, finalement, voilà, elles sont pas mal là pour manger si besoin. Voire les isoler pour l'arrivée aussi à voir. Voilà, c'est une zone qui peut servir à plusieurs choses. Du coup, les anciennes poules, elles ont tout de suite compris comment ça marche, puisqu'elles connaissaient le système de l'ancien poulailler. Sauf que là, je les ai un peu mieux montées, elles sont plus verticales, voire carrément légèrement penchées dans l'autre sens, ce qui permet qu'elles en mettent moins par terre, parce que dans l'ancien poulailler, elles en mettaient vraiment partout, surtout la blanche. Et voilà. Et là, j'ai mis le mélange que m'a vendu celui à qui j'ai acheté les poules, qui est un comptoir, enfin, c'est pas un comptoir, c'est un producteur avicole, un éleveur avicole. Et donc c'est un mélange maïs, blé avec des minéraux et de la coquille d'huître broyée. Tout ça mélangé. Donc ça m'évite d'acheter d'un côté du blé, de l'autre côté du truc à poule pondeuse là, où je sais pas faire les mélanges. C'est pas franchement plus cher et elles ont l'air de se régaler. Les trois là, quand on regarde les gabarits, mes poules à moi, elles sont moins grosses que les poules que je viens d'acheter. Et du coup, je pense quand même que ça vient de la nourriture, que du blé et des épluchures et ce qu'elles trouvent sur le terrain, c'est peut-être pas suffisant. Voilà, et ils rajoutent aussi de l'huile de soja ou je sais pas quoi, bref. C'est un mélange qui est bien étudié pour ça, donc je pense qu'on va continuer avec lui. Par contre, comme il y a de l'huile et des trucs comme ça dedans, apparemment ça se garde pas forcément très longtemps. Bon, là je vais le transférer dans des bacs plastiques poubelles histoire que les mulots me les mangent pas. Et voilà. Bon, vous voyez que ça se tire pas dans les pattes trop souvent. Il y en a une qui fait la sieste. Et Gaston s'est mis à chanter. Ça y est. Il a communiqué avec les coqs du quartier là-bas, il se répondait. Il y en a un à l'élevage là-bas, 3 voisins plus loin, il a aussi des poules et des lapins et tout ça. De l'autre côté de la route aussi, il y en a un. On les entendait qui causaient là. C'est agréable.
Alors, il y en a qui vont trouver ça chiant, parce que ça fait du bruit, mais moi je trouve ça agréable d'entendre des animaux. Là c'est presque triste, on n'entend plus les oiseaux dans cette saison, mais... Bon, des fois quand l'été, quand il commence à gueuler à 5h du matin ou à 6h du matin, franchement c'est un peu casse-bonbon. Mais on vit avec le soleil. Les superbes couleurs de l'automne. Bon allez, je vous abandonne sur cette petite note poétique là. On se ressaisit et on retourne au boulot. C'est parti.